Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Vertex Pharmaceutical? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, nous avons une demande spéciale ici d'un de nos abonnés Top Premium. Donc, ici, comme d'habitude, on suit le plan. Revenus, free cash flow, croissance des revenus, nombre d'actions, PER moyen, dette nette, qualité de dividende si dividende IA. OK? Donc, la première chose qu'on va rechercher, ne vous inquiétez pas, tout ce qui est ici devant vous, pas, ça ne concerne pas cette entreprise-ci. Donc, c'est la première chose qu'on va regarder, on va regarder déjà, c'est la croissance, enfin, l'état du revenu. Est-ce qu'on a une stabilité ou une croissance de revenus? D'accord? Nous avons ici une entreprise qui a une croissance en termes de revenus. C'est bien. C'est très, très bien. D'accord? Donc, vous savez que la croissance du revenu doit être accompagnée de quoi? La croissance du revenu doit être accompagnée ici de la stabilité ou croissance de la marge brute. C'est ce qu'on aime voir en tout cas. D'accord? Parce que si on n'a pas cette information-là, on va essayer de chercher pourquoi. Donc ici, on voit que sur les dernières années, en tout cas depuis 2016, nous avons une entreprise ici qui a des revenus, des marges brutes croissantes. Enfin, des marges brutes en termes de pourcentage, le pourcentage des marges brutes augmente de plus en plus. Actuellement, on est sur une moyenne de 40% par là. D'accord? Sinon, sur le au 31 mois de décembre, on a eu quelque chose aux alentours de 85%. En espérant que ce chiffre-ci soit vrai. D'accord? Donc ici, parce que je constate ici qu'on a 85, là on a 85, là on a 85. Il faut se poser les bonnes questions. Je vais un peu essayer de mettre ça ici annuellement. Voilà. Donc on a du 85% par là, à peu près, sur les 12 derniers mois. OK? Donc quand on regarde l'état du revenu ici, ça coïncide également avec cette période-ci. C'est bien. Une fois qu'on a la croissance des marges brutes, ainsi que, donc on dit croissance, stabilité des marges brutes, ainsi qu'une croissance des revenus, c'est une bonne chose. C'est une compagnie de biotechnologie. Donc déjà, vous savez qu'on va aller chercher le médicament. Quels sont les produits ici, les médicaments ici qui se vendent? Donc je dis toujours médicaments ici. Vous pouvez appeler ça produit comme vous voulez. Donc, on va chercher les brevets, l'expiration des brevets, qu'est-ce que ça soigne exactement, quelle est la taille du marché, quels sont les compétiteurs. D'accord? Parce que si nous avons une compagnie de biotech ici dont le revenu dépend essentiellement d'un seul produit, c'est un peu, il faut faire attention. Ok? C'est pas que c'est si mauvais, mais il faut faire attention. Ce qui veut dire qu'un impact négatif ici aura tendance à toucher gravement la compagnie. Ok? Donc, à déstabiliser la compagnie, on va le dire comme ça. Entre parenthèses, bien sûr. Donc, le revenu, c'est bien. Il faut également regarder les analystes s'attendent à des revenus de combien. Déjà, je vais voir combien d'analystes on a en N plus 5. Si on a ici, en N plus 5, on a 13 analystes sur le dossier. Ils sont quand même nombreux à suivre le dossier. Donc, ça dit qu'on va essayer de faire des estimations ici. Donc, ici, je regarde. Sur les 12 prochains mois, les analystes s'attendent à avoir des revenus de combien? D'accord? On s'attend à avoir des revenus de 9 milliards 720 millions. Actuellement, on a 8 milliards 930. OK? Donc, vous voyez la tendance. Donc, les analystes sont de plus en plus optimistes. Maintenant, je vais regarder en N plus 5. D'accord? Donc, en N plus 5 ici, pour les revenus, on s'attend à voir du combien ici? Donc, N plus 5, on s'attend à voir quelque chose aux alentours de 12 milliards 12 milliards 470. OK? Donc, c'est à peu près, si on prend ici 12,47 divisé ici par 9,72, d'accord, exposant 0,2, ça nous dit ici on va avoir à peu près une croissance de moins en moins élevée dans le temps, donc 5% à peu près. Donc ça dit que la plus grosse croissance ici, en tout cas par rapport aux informations que j'ai présentement devant moi, de manière quantitative, le plus gros de la croissance est déjà passé. OK, d'accord. Donc je vais prendre ici les revenus attendus en 2023, 9 milliards 9,72. OK? Maintenant, je vais aller regarder à peu près les net income et les free cash flow, je vais les comparer. Est-ce qu'on parle le même langage? Net income, je vérifie. Free cash flow, on vérifie également. On les met sur le même tableau. On parle le même langage. Donc, comme je vous l'ai dit, les compagnies pharmaceutiques, les biotech, les compagnies de croissance, privilégiez-les quand elles s'auto-financent. C'est-à-dire que quand les free cash flow sont supérieurs à zéro. C'est le premier niveau. D'accord? C'est ce qu'on recherche essentiellement sur les compagnies de croissance, ou bien les startups, ou bien les compagnies en croissance, qui ont une croissance élevée, mais qui n'ont pas encore de net income. Ce qui est bien, c'est que cette compagnie-ci a déjà des net income. C'est une bonne chose. OK? Donc, on va les prendre ici en termes de pourcentage, déjà. D'accord? Donc, on prend ça, on ferme. Je regarde ici le net margin. OK? Je prends ça sur les 12 derniers mois. Je peux même les mettre en yearly si ça ne dérange pas. Donc, je mets ça un peu comme ça. Donc, voilà. Et je trace notre médiane. Et voilà.
Ok, donc vous constatez ici que si on prend les 20 derniers mois, on va dire que, oh, on a moins 83%. Non, vous voyez, c'est une compagnie ici qui a commencé à être rentable sur les dernières années, donc à peu près sur les 5 dernières années. Ok, donc sur les 5 dernières années, on a à peu près du 37% de marge. Sur les 3 dernières années, on a à peu près du 37% de marge. Ok, donc ces marges-là ont tendance à, voilà, zigzaguer entre, voilà, on peut se dire, vu que c'est une nouvelle entreprise, est-ce qu'on peut se dire réellement que cette période-ci n'est pas exceptionnelle, d'accord? Donc, il n'y a pas eu un bénéfice exceptionnel ici, donc il faut faire attention. Donc, c'est pas que il y a une baisse, mais ce qu'on peut regarder ici, c'est que nous avons à peu près 37,2% de croissance. Je vais prendre 37%, ok? Donc, en termes de marge, je mets du 37%. 37 en termes de pourcentage. Nombre d'actions. Combien d'actions on a présentement sur cette compagnie-ci? Donc, on regarde ici, on prend ça, on a combien en termes de nombre d'actions? 260 millions d'actions. Et est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue? Il a tendance à augmenter. Il a augmenté, il augmente, il est à peu près stable depuis, depuis que l'entreprise a atteint le niveau de son autofinancement, depuis qu'elle est à peu près rentable, d'accord, du point de vue opérationnel, depuis qu'elle peut au moins à peu près s'autofinancer, et c'est ce qu'on lui demande. Sinon, si c'était une compagnie qui ne rapportait pas d'argent ou bien qui ne pouvait pas s'autofinancer, on allait s'attendre à un nombre d'actions de plus en plus élevé. Donc ici, ça va. Je peux comprendre cette situation parce qu'elle n'avait pas le choix que de s'autofinancer, d'accord, dépenser en capital. Donc 260,3. Maintenant, qu'est-ce que le management prévoit faire? Acheter des actions, etc., avoir des informations que vous devez aller rechercher dans les rapports financiers. 260,3. OK. Maintenant, en termes de PER, vu le niveau de croissance ici, il y a de fortes chances que ce soit une entreprise qui se négocie à des PER très, très élevés. Donc, je vous dirais ici, les biotech, etc., je prendrais du 17, 20, 25. D'accord? 20 et 25. Avec une préférence pour 20 fois les bénéfices, personnellement. Donc, en termes de dette nette ici, est-ce que nous avons une entreprise qui a une dette nette assez élevée? On vérifie le niveau de dette nette ici. Voilà. Non, non, ça c'est le nombre d'actions. On va vérifier le niveau de dette nette, dette nette, dette nette. Donc, on met ça là, dette. OK. On vérifie. On pose ça là. On aura... Oh, on a du cash net. On a 9 milliards 880 millions en termes de cash net. 9 milliards 880 millions de cash net. 9 milliards combien? 888 milliards de cash net. Non, 9 milliards 888 millions, excusez-moi. Qu'est-ce que je raconte? 9 milliards 880. Oh là là. C'est pas 888. 9 milliards 880. Voilà. So, c'est du cash net. C'est bien, c'est extraordinaire. C'est plus de 10% de la capitalisation boursière actuelle. Ok. Waouh. C'est assez impressionnant. J'aimerais savoir comment est-ce que... Je pense qu'elle n'a jamais distribué de dividendes ou quoi que ce soit. Peut-être pas beaucoup racheté d'actions. Donc on a quelque chose d'assez intéressant ici déjà. Mais pourquoi est-ce qu'elle garde énormément de cash comme ça? Donc je pense que ça, c'est le genre d'entité qui va faire des acquisitions bientôt. Quand vous voyez quelqu'un garder extensivement du cash comme ça, elle a besoin d'argent pour faire des acquisitions ici. Donc c'est peut-être une entreprise ici qui a eu un médicament qui se vend très très bien et elle a en train de préparer le futur. C'est une bonne chose. Donc, maintenant, en termes d'évaluation. On va voir à peu près combien est-ce qu'on pourrait payer pour cette compagnie-ci en date d'aujourd'hui. OK? Donc, je rappelle ici que le service Top Premium et la Top Newsletter, les liens sont dans la description de la vidéo. Donc, dans la Top Newsletter, vous avez les analyses sectorielles ici et ainsi que l'accès au Discord qui est destiné à tout le monde ici. Donc, c'est gratuit. Et ici, dans le service Top Premium, ici, vous avez accès à des notes, à des analyses fondamentales, donc des analyses quantitatives. Moi, je les appelle comme ça. Donc, vous pouvez me demander, Thierry, analyse-moi Vertex comme on est en train de le faire présentement et je le fais le plus rapidement possible. OK? En ce moment de ça, je vous donne 2 notes d'analyse chaque mois pour les entreprises qui sont sous-évaluées, essentiellement nord-américaines, et enfin quand on dit nord-américain, le Canada étant compris ici. Donc, et voilà, vous recevez également les notes les analyses sectorielles ici, qui sont disponibles pour la Top Newsletter également, vous les recevez là. En supplément de ça, quand j'analyse de manière sectorielle une entreprise ici, je peux également vous donner les notes d'analyse des entreprises qui sont disponibles, d'accord? Donc ça vous permet également de savoir si vous voulez y avoir accès, vous pouvez les demander directement. Par exemple, le secteur des banques, on a eu des notes d'analyse ici, d'accord? Donc, techniquement, si vous avez besoin de cette note d'analyse-là, vous me les demandez et voilà, je pourrais les refaire à peu près. Donc, parce que pour faire une note d'analyse ici, vous devez lire, pour faire une analyse sectorielle, il faut à peu près lire les rapports financiers ici des entités, etc. Et essayer de faire, à peu près, de voir à peu près si elles racontent toutes la même chose, d'accord? So, voilà. Maintenant, en termes d'évaluation, qu'est-ce que ça nous donne? On a tous les éléments nécessaires, n'est-ce pas? On y va doucement. Donc, j'ai pris Finbox, je l'ai mis là. Je vérifie la dette nette ici, 9 milliards. OK. Donc, j'ai dit, on prend 20. D'accord. Est-ce que c'est le cas? 20, 22, 25. Est-ce que c'est ça? J'ai pris... Non, je vais prendre 17, 20, 22. OK.
Donc, vous pouvez prendre 20, 22, je prends 17, 20, 22, ça ne change rien. 17. De toutes les façons, c'est 20 fois les bénéfices, je n'irai pas plus loin que ça, même si je sais qu'il y a une certaine croissance derrière. Voilà, je vous donne les hypothèses ici, c'est à vous de voir si ça vous plaît ou pas, si ça vous intéresse ou pas. Maintenant, les analystes s'attendent à voir combien en termes de revenus en 2023. 9 milliards 720. Multiplié par 37% de marge bénéficiaire en date d'aujourd'hui, fois combien? Donc, ça fait à peu près 35,96,4. Donc, je mets ici, excusez-moi si je parle souvent comme ça, c'est parce que je prends souvent les chiffres en 2, 2, 35, 3 milliards 500, ça donne 3 milliards 596,4. Donc, 3 milliards 596 millions, donc 0,4. Voilà, on met ça également ici, 35, d'accord, 35, 96, d'accord, 0,4. OK. Donc, 17 fois les bénéfices, moins la dette nette, plus le cash net divisé par le nombre d'actions, on aura 276 $ l'action. À 20 fois les bénéfices, 318 $ l'action. Et à 25 fois les bénéfices, 388 $ l'action. Donc, l'entreprise en date d'aujourd'hui pourrait être correctement évaluée, je vais le dire comme ça. Correctement évaluée. Maintenant, ça ne prend pas en considération la croissance future. Et je vous ai dit ici que les analystes attendent à peu près avoir près de 13 milliards par là en 2025. Quel est le net income qu'ils attendent avoir à cette période en 2028, donc 5, en N plus 5. Donc, on va également regarder ça en termes de net income. On s'attend à avoir 5 milliards 310. Voilà. Essayons de guesstimer avec 5 milliards 310. Admettons qu'on arrive, tout se passe bien, etc. On arrive à 5 milliards 310. Ça reste une estimation. Multiplié par combien? Exagérons un tout petit peu. Enfin, restons à 20 fois les bénéfices ici. D'accord? Ne mettons même pas le cash net actuel. Même si ce serait intéressant de l'ajouter. On va l'ajouter de toutes les façons. Donc, on l'ajoute ici à combien? 9 milliards, on fait plus 9,977. D'accord? Divisé par le nombre d'actions, on est à peu près à 300, à combien d'actions? 257 divisé par 257,1, on aurait une valorisation aux alentours de 451 $ à l'action. Par rapport au prix actuel, nous avons un prix de combien? Nous avons un prix de 293 ici, divisé ici par 293, exposant 0,2. OK, donc on pourra avoir un rendement de 9% si tout se passe bien. Si tout se passe bien. Si les revenus sont de 15 milliards, de 13 milliards et poussière, si les free cash flow si les net income sont de 5 milliards 310 et qu'on se négocie à 20 fois les bénéfices plus le cash net actuel, s'il n'a pas augmenté d'ailleurs, divisé par le nombre d'actions, on aura à peu près une valorisation aux alentours de 400, aux alentours ici de combien? Donc j'avais mis combien ici? OK, donc aux alentours de 451 $ l'action, 452. Mais en date d'aujourd'hui, d'accord, on s'est dit au moins que minimum, on est à 318 $ l'action. Donc, ce qui me permet de dire qu'en date d'aujourd'hui, cette compagnie-ci pourrait être correctement évaluée, certes, mais ça ne prend pas en considération une éventuelle croissance future. Donc, ça pourrait être intéressant d'aller creuser un tout petit peu. D'accord? Ça pourrait être intéressant. Quel produit on vend présentement? D'accord? Quelle est la taille du marché? Est-ce qu'on a un pipeline, un énorme pipeline de produits ici? Est-ce qu'on ne dépend pas d'un seul produit? Quel est comment on appelle ça? L'expiration du brevet? OK? Voilà les questions auxquelles il faut répondre ici. D'accord? Mais ça reste à peu près quelque chose d'assez intéressant ici. Moi, j'aime pas les biotech, donc c'est un truc. J'aime juste les fabricants de matériel ici parce que pour moi, c'est à peu près plus stable que les vendeurs de médicaments ici. Je ne dis pas que les vendeurs de médicaments ne sont pas stables, mais voilà, j'ai une préférence pour les fabricants de matériel ici. Surtout les fabricants de matériel avec option service derrière. OK? Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et je vous ai dit les liens vers le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter sont dans la description de la vidéo et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.